J'étais en train de changer des connecteurs pour des neufs. Ça, c'est ce qu'on appelle les trifurcons, le trifuracon, je sais pas trop. Il y a 3 points de contact. Il y a l'ordinaire du Molex, puis il y en a 2 sur le côté. Ça veut dire qu'il est tenu par 3 endroits au lieu d'un seul. Puis un seul sur un carré, ben ça veut dire juste une petite ligne, là. Fait que là, il va avoir... c'est ça, là. Avec le crimper. Là, je suis en train de refaire le connecteur ici pour être sûr d'avoir de la bonne transmission de power. Parce que ce que je faisais ici, c'est parce que c'est tellement vieux puis dégueulasse que on a des intermittences. J'enlevais le connecteur, puis je soudais direct, puis là, c'est là que je gagnais de la stabilité. Puis il y a ça aussi que je changeais pour du plaqué-A. Fait que ça a tout été un update. Donc là, il m'en reste pas tant que ça. Je suis en train de finir ça, mais il y a toute une procédure après ça là, de reset. Puis je vais envoyer des fils ici, couper des affaires. C'est pas simple. Puis ils donnent pas le PDF sur leur site. Fait que c'est celui qui l'a acheté qui doit demander le PDF pour l'installation. Un petit bordel comme d'habitude. Ok, voilà. Ça s'en vient. Je vais pouvoir enlever ça. Fait que j'ai enlevé la plaque, j'ai mis des stand-off, j'ai mis des bottes noires originales pour que ça ait de l'allure. Je vais enlever le truc ici pour laisser la grille. Parce que si je laisse le heatsink, ben, il n'y aura pas de ventilation, il n'y aura pas de convection. Fait que là, la convection, le froid va rentrer par en dessous, puis il va sortir par cette grille-là ici. Fait que c'est une erreur de laisser ça serait une erreur de laisser le heatsink ici parce que ça empêche la convection. Fait que, et voilà. Fait que ça va aider à sortir la chaleur de ça parce que c'est sûr que ça va émettre de la chaleur là.